Bonjour, on va continuer avec un deuxième exemple, système d'équation, la suite. Quelle sorte de droite qu'on va retrouver? Soit des séquentes ou des parallèles distinctes ou des parallèles confondus. J'y vais avec un exemple que j'ai écrit ici en mettant mon accolade. Le premier, c'est moins y qui est égal à 4x plus 3. Puis le deuxième, c'est 2y plus 6 est égal à 8x. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On les place sous la forme y est égal à mx plus b. Ça, c'est toujours la même chose qu'on fait au départ. Je prends la première, j'écris mon moins y premier est égal à 4x plus 3. Puis je fais tout simplement enlever le moins 1 en avant du y, parce qu'ici c'est écrit qu'il faut que ce soit un y positif. Je vais diviser par moins 1. Tout simplement, il ne faut pas oublier de le faire au 3. On divise par moins 1. Ça veut dire que la première équation va nous donner, première équation, 4x divisé par moins 1, ça fait moins 4x. Puis 3 divisé par moins 1, ça fait moins 3. Et nous venons trouver la première équation. Tout simplement. Très simple, mais très important. Parce que pour savoir quelle sorte de droite, en secondaire 3, il faut utiliser toujours la forme fonctionnelle. Si on a bien compris, on va prendre la deuxième équation. On va écrire 2y2 plus 6 est égal à 8x. Pourquoi le petit 2 puis ici le petit 1? C'est pour différencier les deux droites. Là, je vais le mettre un peu plus beau. Tout simplement pour différencier nos droites. Là, ici, il y a une étape de plus. Il faut prendre le plus 6 et l'envoyer de l'autre côté. On fait moins 6, on fait moins 6. Ça va faire 2y2 est égal à 8x moins 6. Après ça, ça dit qu'il faut avoir un y. On va diviser par 2 les 3. On divise par 2, on divise par 2, on divise par 2. Tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, on a trouvé y2 est égal à 4x moins 3. Toc. Nous avons nos deux équations. J'espère que vous voyez bien. Le premier, là, son m est moins 4. Je vais écrire le m du premier, moins 4. Le m du deuxième est 4. M du deuxième, 4. Je m'en viens ici. Automatiquement, si on regarde ici, 1 à moins 4, l'autre 4. C'est-à-dire qu'ici, les deux m ne sont pas pareils. Dès que les deux m ne sont pas pareils, même si les b sont identiques, parce que ici, les b sont identiques. Pourquoi ils sont identiques? Parce que c'est moins 3, moins 3. Automatiquement, si les deux m ne sont pas pareils, qu'est-ce qu'on remarque? Très simplement, on remarque que ce sont des droites avec deux m différents qui sont séquentes. C'est-à-dire que lui, étant pas pareil à lui, les deux m, je peux effacer, puis vous l'écrire. Ces droites-là sont des droites séquentes, tout simplement. Droite séquente. Tu veux vérifier. Tu peux aller représenter ça rapidement dans un graphique. On met notre moins 3, on met notre x, on met notre y. Et là, nous avons notre moins 3. Nous savons que les deux passent par moins 3. Mais le premier qu'on a trouvé, c'est moins 4. Ça veut dire qu'il descend. Le deuxième qu'on a trouvé, c'est plus 4. Ça, c'est le premier. Le deuxième étant plus 4, il monte. Tout simplement. Et on remarque vraiment qu'ici, les deux droites se coupent à une seule place, droite séquente. Le premier exemple que j'ai fait dans une autre vidéo, c'était des droites qu'on disait qui étaient parallèles, puis il fallait aller chercher la différence entre parallèles confondus et distincts. Puis on avait vu que les M et les B étaient pareils, c'est-à-dire que c'était confondu. Ici, M pas pareil, droite séquente. Avec petit s pour ne pas oublier parce qu'il y a deux droites. Il va y avoir une prochaine vidéo qui va nous parler de le troisième exemple au courant de la semaine. Merci.